what you want in a million. 짜증이 계속되는 날이면 날 찾아와봐요. Messieurs, il nous serait infiniment agréable que vous éteigniez vos portables. Merci. Passez une bonne soirée. Ah, l'amour. Vaste sujet que l'amour. Et vous, que savez-vous de l'amour? Que pensez-vous de ce sentiment universel qui bouleverse une vie? L'avez-vous seulement connu? Vous, monsieur, la flèche de Cupidon a-t-elle déjà transpercé votre cœur? Et vous, madame, un bel âtre vous a-t-il déjà fait chavirer? Avoir vos têtes à tous? Pas sûr que oui. Pourtant, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus bouleversant. Enfin, c'est ce qui paraît, parce que moi, Certains, comme Roméo et Juliette, sont même morts par amour. Vous vous rendez compte? Morts par amour. Et vous, messieurs, dames, seriez-vous prêts à mourir pour votre mari ou votre femme? Non? Vous n'êtes pas très romantique. Vous seriez plutôt enclin à vouloir vous en débarrasser. Eh bien, ce soir, cours de rattrapage pour tout le monde. Vous allez tous avoir de l'amour. Du grand amour jusqu'à la grande désillusion. De l'amant magnifique qui multiplie les conquêtes au minable ver de terre qui ose courtiser une princesse. Et l'amour, ça commence généralement par la drague. Eh bien, justement, voici la drague de Guy Bedos et Sophie Daumier. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type? Dis rien parce que je veux pas faire de scandale. Mais alors, quel pot de colle? Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté de faire cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie par les copines. Mais alors, j'en vois plus le goût. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'envole sec. Allez, vas-y, Jeannot. Attaque. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La vie est à nous. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type? En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette, mon Dieu. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas été la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Pour moi, celle-là, elle est à ma taille. Elle est pas terrible, mais elle est à ma taille. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Et puis alors, il me donne chaud de me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. Dommage qu'elle ait les mains à moite. Ça me gêne pas les masses, mais elle a les mains à moite. Parce que je dois lui faire de l'effet, c'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche, faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot. Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con. Il est con ce type. Oh. Et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te le planterais là? Mais ça, Arlette et Josie, je vais pas leur faire ce plaisir. Elles en sont bêtes de me voir danser, malades de rage. Alors ça, maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte. Elle en peut plus. La rendez, la poulette. Et encore, je n'ai pas sorti le grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, Jeannot, vas-y. Emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je croise la Sainte-Catherine. Mais alors, t'es excité comme ça, merci bien. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Aïe! Mais il est givré ce mec! Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle! Tu parles d'un plaisir! Moi qui ai mal foi, cicatriser, c'est bien ma peine! Il a fallu que je tombe sur un sac! C'est tout moi ça! Plus manque ça se finisse ce slow parce que je suis au bord de l'esclave! Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockages. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Faut conclure maintenant.
compliqué les grossesses. Faut savoir s'imposer, c'est tout. Quand un apprenti poète donneur de talent veut écrire à sa bien-aimée sa double leçon de grammaire, le beau gentilhomme de Molière. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de très grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire un petit quelque chose dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Fort bien, Ce sera galant, oui. sans doute. Sont-ce des vers que vous voulez écrire? Non, 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 point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni vers ni prose. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, que pour s'exprimer, il n'y a que les vers ou la prose. Il n'y a que les vers ou la prose? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comment pas? Qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? On nous dit Nicole, apportez-moi les pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un petit billet: belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Mais tournez à la mode, bien arrangé comme il faut. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble, que vous souffrez nuit et jour pour elle, telles les violences de... Non, 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 je ne veux point de cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces paroles-là dans le billet. Mais tournez à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu les diverses manières dont je peux les mettre. On les peut mettre premièrement comme vous l'avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, d'amour me font, vos beaux yeux, belle marquise, mourir me font. Ou bien, de belle marquise, mourir me font vos beaux yeux d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. J'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. La nuit, un jardin désert, un balcon. Une jeune fille vient confier ses pensées à la nuit, sans se douter que celui qu'elle aime l'écoute. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Mais, doucement, quelle lumière brille cette fenêtre. Voici madame. Hélas. Elle parle. Oh, parle encore, ange lumineux, car tu es aussi resplendissante au-dessus de moi dans la nuit. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père, refuse ton nom, ou s'il ne veut pas. Dis-moi simplement un peu d'amour, et je cesserai d'être une Capulet. C'est sinon ça qui... Écoute-moi encore, ou vais-je parler? C'est sinon ça qui m'aime. Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. Oh, sois quel poutre nom. Qu'est-ce que Montaigu? Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, ni rien d'autre en ton corps et d'être d'homme. Roméo, défais-toi de ton nom, qui n'a de connaître une échange au monde tout entière. Je veux te prendre au mot.
Nommez-moi seulement Amour et que ce soit comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo. Qui es-tu? Qui est l'ombre amie qui trébuche ainsi sur mes pensées secrètes? Par aucun nom je ne saurais te dire, puisque je hais le mien. Oh, chère sainte, d'être ton ennemi. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre. Si l'un et l'autre te déplaisent, Comment es-tu venu, dis et pourquoi? Les murs sur les vergers sont hauts, durs à franchir. Et ce lieu serait ta mort étant qui tu es. sur les ailes légères de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs. Car des clôtures de pierre ne sauraient l'arrêter. Ce qui est possible, Et que tu ronces s'il te voit. hélas, plus de péril dans leurs yeux que dans un de leurs glaives. Souris-moi d'ester l'épreuve de leur colère. Qui t'a guidé jusqu'ici? L'amour, Oh Roméo, si tu l'aimes, proclame-le d'un cœur bien sincère. madame, sous cette nuit sacrée, je m'engage. Non, 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 ne jure pas. N'est-ce à ma joie, c'est serment, cette nuit ne demanderait aucune. Vas-tu me laisser si insatisfait? Quelle satisfaction peux-tu avoir cette nuit? L'échange de nos voeux de notre fidèle amour. Je t'ai offert le mien d'avant ta requête. Deux mots, cher mot, et bonne nuit cette fois. Madame! Me voici, c'est presque le matin. Je vois de savoir parti, mais pas plus loin que le petit oiseau qui a laissé sauter sa capricieuse maîtresse. Que je voudrais être ton oiseau. Moi aussi, je le veux, mesdames, mais je le tuerai par trop de caresses. Bonne nuit, le chien est si doux que je dis jusqu'à demain, bonne nuit. Que le sommeil descende dans tes yeux et la paix dans ton sein, et que ne suis-je le sommeil et la paix pour jouir d'un si doux repos. Quand une Anglaise qui parle français comme une vache espagnole fait du chantage au suicide à son amant, celui-là a du mal à comprendre. Le dindon de Georges Feydeau. Alors, tu vas bien être gentil pour ton petit Nagui? Mais insensé, rien ne peut donc t'arrêter. Comment tu sais que ton mari a la puce à l'oreille? Il a la puce dans l'oreille? Mais non, c'est une expression, il sait tout si tu aimes mieux. Car sur mon télégramme... Oh yes! Je tombais dans le bec du loup. Mais absolument. Seulement, on ne dit pas bec du loup, on dit gueule. Le loup n'a pas un bec, il a une gueule. Comment? Tout à l'heure je disais gueule, tu me disais bec. Eh bien non, non. Le rôle que tu m'as fait jouer est inadmissible. Je ne peux pas. Si tu n'es pas raisonnable, je le serai pour toi. Adieu. Non, non, copine, oh ouais! Laisse-moi. Non. Eh bien, je vais me touiller. Eh bien, encore, mais sapristi, c'est du chantage. Eh bien, touillez-vous et laissez-moi tranquille. Alright, je prends mon thé et je meurs. Allez donc, mours donc. Vous prendre une tasse de thé? Hein? J'ai dit, vous prendre une tasse de thé? Si vous voulez. Un morceau? Deux morceaux? 4. Oh, c'est beaucoup. Une goutte? Deux gouttes? Je sais pas, ce que vous voudrez, une cuillerée. Oh, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis gourmand, moi. Alors, c'est égal. Une cuillerée, il y avait quoi touiller tout un régiment. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est du strychnine. Malheureuse, voulez-vous laisser ça? Non, je veux boire tout et succomber devant vos yeux. Non, Magis, je vous en supplie, je ferai tout ce que tu voudras, tout ce que vous voudrez. Ah, vous dites ça. Non, je le jure. Non, adieu, copine. Je ferai tout ce que tu voudras. Yes. Yes, oui, yes. Ah, ça va beaucoup mieux. Allons, puisqu'il le faut, finissons-en. Non, comme ça je voulais pas. Oh. Et puis flûte. Eh bien si, maintenant je veux.
c'est comme ça que tu refroidis mes élans. Ah non, taisez, ferme ton gueule. Mais comment? Voilà des manières de parler. Est-ce que j'ai une gueule? Un homme ça a une bouche, ça n'a pas une gueule. En flûte aussi, c'est jamais comme je dis. Quand je dis bec, c'est gueule, quand je dis gueule, c'est bouche. Je sais pas moi. Oh, je vous en prie. Attrapez-moi. Non. Je n'attrape pas. C'est pour le rire. Je te lève. Tu me lèves. Nous nous lèvons. La mariée n'est pas une mariée. Et le photographe ne prend jamais la photo. Petite création du club de théâtre, mise en scène par notre regrettée Madame Cuvillier. C'est mariage de qui, en fait? Bonjour jeunes gens, nous allons commencer la photo. Elles sont marrants, Jeunes gens, je vous en prie. Ça va être la fin. Très bien, où sont les mariés? Bonjour. Elle est où la mariée? Ah, il est là. Ah, parce que vous êtes... Oui. Ah d'accord, non mais c'est très bien, hein. J'ai déjà eu... Maintenant... Oh bien mal. Ça va Thierry? Ah, Jacqueline! C'est bon, bah, c'est assez, hein, vous inquiétez pas. Et t'es qui toi? Je suis lourd. Non, t'es long, c'est vrai, mais vas-y. Viens, maman. Et vous êtes qui, vous? Allez, venez. On se met ici, d'accord? On aura une petite sucette après. D'accord, nous allons prendre la photo. Non, c'est pas bien comme ça. Ah, on va déplacer ça, voilà. C'est mal. Non mais ça va là. Je le recoiffe là. Enfin, je le rhabille parce que il est mal habillé. Bon allez, vous êtes prêts? On prend la photo, fait cheese. C'est quoi ça? Maman! Ah non, hein? Comment oses-tu le jour d'une photo quand même? Oh! Bon, moi je me barre parce que... Non, mais vas-y, toi! Non! Je suis attendu pour le vin d'honneur, alors bouge-toi, hein, parce que... Attends, t'es venu ici pour le vin d'honneur? Un mariage sans vin d'honneur, c'est pas un vrai mariage. Vous dérange pas? Je vous dérange pas? Ah, vite, Mais non, mais vas-y, oh! Oh! Putain, la photo. Bravo la photo, hein. Bravo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 5 petites minutes d'entracte pour que les jeunes changent de costume, durant lesquelles vous pouvez vous rincer la glotte et vous remplir la panse dans la cour. Portable, s'il vous plaît. Mieux que mythique! La télé-réalité, ces jeux idiots pour vous caser quand on n'est pas casable. Un sketch à vous arracher les larmes,
de Chevalier Las Palais. Bonsoir, et bien voici le jeu de la vie. Comme chaque jour, le candidat va venir nous prouver que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ce soir, nous accueillons Robert. Bonsoir Robert, bonsoir chers téléspectateurs. Robert, pourquoi êtes-vous là? Eh bien, ce soir, je vais essayer de séduire la femme de ma vie pour prouver que tout est possible, tout est réalisable. J'y crois, c'est le jeu de la vie. Eh bien alors, pour le téléspectateur, je vais récapituler l'histoire de Robert. Robert est amoureux de Jocelyne, qu'il a rencontrée il y a 8 ans et demi. C'est exact. Depuis 8 ans et demi, il lui a envoyé 112 lettres d'amour. C'est exact. Il a dîné 43 fois avec elle au restaurant. C'est exact. Il a toujours essuyé un refus en fin de soirée. C'est exact. Oui, sans problème, mais j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Les dernières fois, vous l'avez invitée, elle vous a même giflé en public, je crois. Oui, elle m'a même traité de minable, mais j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Eh bien alors ce soir, devant nous, Robert va téléphoner une nouvelle fois à Jocelyne pour tenter de la séduire. Vous êtes prêt, Robert? Oui, je suis prêt, j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Robert, vous allez maintenant nous lire le texte que vous vous engagez à dire à Jocelyne au téléphone. Allez-y, Robert, lisez votre texte. Allô? Ben, c'est ton téléphone. Jocelyne, c'est moi. C'est moi, Robert. Je t'aime, tu es la femme de ma vie. Je veux t'épouser. C'est bien choisi, on l'applaudit. Robert, je vous rappelle que vous vous engagez à lire ce texte en entier à Jocelyne au téléphone, car sinon vous perdrez tout, même le lot de consolation qui est ce soir un magnétoscope pour 2 personnes, avec ses cuillères et ses tasses assorties. Vous êtes prêts, Robert? Je suis prêt, j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Robert, vous allez maintenant nous énoncer le numéro de téléphone de Jocelyne. Je suppose que vous le connaissez par cœur. Le 06, Oui, le 42, oui, le 23, oui. le 60. C'est bien ça. On applaudit Robert. Vous êtes prêt, Robert? Je suis prêt, j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Attention, le jeu de la vie, c'est parti. Nous composons le numéro de téléphone de Jocelyne. Attention, ça sonne, ça ressonne. Allô? Allô, Jocelyne? Oui, c'est moi. C'est moi, Robert. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Minus. T'as pas fini d'emmerder Jocelyne. Mais c'est plus la même voix. Continuez, Robert. Oh non, ce n'est plus la même voix. Vous vous êtes engagé à lire le texte en entier, car sinon vous perdriez le magnétoscope. Allô? Mais pas tes mots, on va te tasser la gueule. Qu'est-ce que t'as? Réponds-moi ça. Je t'aime, tu es la femme de... Tu es la femme de ma vie, je veux t'épouser. Mais c'est plus la même voix. Et non, et apparemment, c'est encore loupé, Robert. C'était peut-être prévisible, non, tout de même. Oui, mais tout n'est pas possible, tout n'est pas réalisable, c'est le jeu de la vie. Robert, vous emportez tout de même le magnétoscope, car vous avez réussi à placer votre texte en entier. Où il est, celui-là? Où il est? Laissez-moi passer. Ah, je crois qu'on vous cherche. Allez, laissez-moi passer. Hé, Minus, pétez ta gueule. Et oui, Robert va certainement se faire casser la gueule. Tout va bien pour Angélique. Elle vient de rencontrer un garçon qu'elle aime et qu'il aime. Elle le raconte à qui veut l'entendre. Qu'en pense son père? La réponse tout de suite dans le malade imaginaire de Molière. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien, quoi, Toinette? Ne deviens
notre jeune amant, car c'est de lui depuis 6 jours que roule tous nos entretiens, et vous n'allez point bien si vous en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous n'en avez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les noms de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, toi-même, les sentiments que j'ai pour lui? Prenez garde, Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible autant de détestation que cette passion ardente qui témoigne pour moi? Ah, Dieu ne plaise. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait dans ma méthode? Sans doute. Que l'on peut en user plus généreusement? Oui. Que ces discours comme ces actions ont quelque chose de noble? Sans. Assurément. Mais, toi, Net, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me l'est? Ces choses-là sont parfois un peu sujettes aux questions. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus qui est difficile de prévenir. Si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Oh, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande un mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que j'ai pu voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content, et toi aussi. Comment? Assurément. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que cette demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination, que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Oui, Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, assurément. de belle taille, Oui, agréable de sa personne, effectivement. de bonne physionomie, Très bonne. fort honnête, Le plus honnête du monde. sage et bien né, Effectivement. qui parle bien latin et grec, C'est tout ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin en 3 jours. Lui, médecin, mon père? Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh bien oui. Eh bien, c'est le fils du médecin, Thomas Diaphorus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Fleurant et moi. Et ce gendre prétendu doit m'être amené demain par son père. C'est mon père. Vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Ma raison est que, me voilà malade et infirme comme je suis. Je veux m'appuyer de bons secours, des gendres et des alliés médecins, des médicaments, afin d'appuyer de bons secours contre ma maladie. Mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne l'acceptes, je te donnerai ma malédiction. Je veux être déshéritée plutôt que de vous obéir. Ah, je n'en puis plus, voilà pour me faire mourir.
modeste paysanne. Difficile pour elle, garder la tête froide. Don Juan de Molière. Ah, la belle personne, et que ses yeux sont pénétrants. Ah, monsieur, vous m'en êtes tout honteuse. N'ayez pas honte d'entendre dire vos vérités. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête de grâce. Ah, que ce visage mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, comme ils sont beaux. Que je vois vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses, et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi, et je n'ai jamais vu une personne aussi charmante. Cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous, je m'en garde. Je vous aime trop pour cela. C'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligé si c'est cela. Point du tout. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Tout ça est très bien dit pour moi. Mais je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Regardez un peu ses mains. Puis, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, mais que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites là. Si j'aurais su ça tôt, je les aurais lavés avec du savon. Et dites-moi, belle Charlotte, vous n'êtes point mariée, sans doute. Ah, je dois bien l'être avec le voisin, Piero, de la voisine. Vous serez la femme d'un simple paysan? Belle Charlotte vous aime trop pour cela. Il ne tiendra qu'à moi que je vous arrache de ce misérable lieu et que je vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien fond, sans doute, Charlotte. Mais c'est un effet de votre grande beauté. On vous aime autant en un quart d'heure, comme on en ferait une autre en 6 mois. Aussi vrai, monsieur, que je préfère me voir déshonoré que vous voir. Ah, ce que vous me dites me fait aise. Et j'aurai toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit de ne jamais croire à les messieurs comme vous. Je ne suis pas de ces gens-là. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser de monsieur comme vous. J'aimerais mieux me voir déshonorée ou morte que morte. J'aurais l'âme assez méchante pour vous déshonorer. Je serai assez lâche. Non, non, je m'en garde. Je vous aime trop pour cela. Et pour vous montrer que je dis vrai, sachez que je n'ai pas d'autre but que de vous épouser. Dieu, je ne sais pas si vous dites vrai, mais vous faites comme vous le croire. Ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Si, pourvu que ma tante le veuille. Messieurs, un conseil. N'écoutez pas, mesdames. Ne trompez jamais vos femmes. Si par le plus grand des hasards il vous arrive de la tromper, assurez vos arrières. D'ailleurs, pour dame de Georges Feydeau. Ah, Dieu! Omir passera encore à aller au bal de l'opéra. Je ne voulais pas y mettre les pieds. Ah oui, mais ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. En principe, jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée. C'est très dangereux. Ainsi, l'opéra c'est un caprice à elle.
À 2 heures sous l'horloge. Et j'ai attendu jusqu'à 3 heures. Et quand je l'ai vue qu'elle ne venait pas, je suis parti furieux. J'étais moulu et raté. Je rentre chez moi à l'idée de me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé à la porte, crac, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Sonner la porte, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, je n'avais rien de ce qu'il fallait pour ça. Alors je me suis résignée à attendre sur une banquette toute la nuit. J'étais brisé, anéanti. Ah, vous voilà enfin! Oui, me voilà. Comme tu es matinale, tu as bien dormi? Et vous donc? Oh, tu sais, moi j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien. Où j'ai passé la... Comment, je ne t'ai pas dit? Je ne t'ai pas dit hier en te quittant? J'ai été chez Bassinet. Oh, Bassinet, il est très malade. Et vous y avez passé la nuit? Oui? Oh, tu ne sais pas dans quel état il est? Vraiment? Il n'en s'en relèvera pas. Aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, parfaitement. Non. Je vais t'expliquer. Bassinet est si malade que la moindre émotion le tuerait. Donc alors, on a organisé une petite fête chez lui. Une consultation en habit noir avec plein de médecins. Et on a dansé, toujours pour lui cacher la... Oui, c'est le petit colère. Ah, 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 ah. Il ne s'en relèvera pas. Ah, ah, ah. C'était dingue. Avec les malades, il faut souvent user de subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi il est perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Qui, lui? Que le diable l'emporte. Taisez-vous, je vous dis que vous êtes malade. Qui? Moi? Jamais d'avis. Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez. Oui, comme tu vois, il va très mal. Allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il vous dit? Est-ce qu'il sait, lui? Il est médecin? Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu. Moi? Mais oui, mais on a voulu vous cacher la situation. Oh, ma foi, tant pis, il en crèvera s'il veut. Hélas, Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? hélas, de la façon qu'il parle. C'est même pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Il a passé la nuit auprès de moi? Mais oui, vous n'en êtes pas aperçu. Laisse-le donc, tu vois bien qu'il délire. Taisez-vous donc, je vous dis que vous êtes malade. Décidément, celui qui est malade, le docteur, hein? Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien. Vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Oui, c'est une agonie chronique. Ce sont les mois mortels. C'est clair, il me trompe, je dirais tout à ma mère. Aussi bête l'un que l'autre. Vous avez tout pour réussir à moi. Vous avez tout pour réussir à mon mariage. La seule ennemie, leurs parents. Il suffira que la pièce montée ne soit pas au goût de tout le monde pour que le mariage tourne à la foire d'Antoine. Je voudrais lever mon fils. Et voir sa femme, Claudine. On doit applaudir tous les deux très fort. Le corps habillé dans le costume de son papa. Peigné, la moustache bien taillée. C'est un peu comme si je revoyais mon Raymond, il y a quelque temps, quand il m'a offert son cœur. Et va quand le faire pleurer avec son Raymond. Qu'est-ce que t'as à toi, ça cavale? Je vais t'en foutre une dans la gueule. C'est bon, arrête. C'est des bourrés. Les bourrés, je sais qu'il est bourré. Ça va pas m'empêcher de leur foutre une dans la gueule. C'est bon,
mon amour, ma beauté, ma chérie, ma bien-aimée. La première fois que je t'ai vue à la fanfare, c'est comme si j'avais pris dans les yeux un coup de plein phare. La beauté de tes yeux sur ton visage m'a coupé le souffle. Et pour jouer du trombone, je n'avais plus assez de souffle. Toujours de la grosse caisse comme un dieu. Et quand tu tapes, j'ai le cœur qui résonne de mes feux. Et qui fait boum, 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 boum. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Dans ta robe rose, tu ressembles au mon rose. Derrière toi, je serai toujours à l'abri du vent. T'es belle comme un cygne posé sur un coquelicot. Et quand j'y pense, j'ai envie de chanter Cocorico. Cocorico! Merci. Il y a aussi Claudine qui m'a fait dire un petit quelque chose. Bah, moi j'avais bien prévu de dire parce que je savais que dans tous les cas, j'allais pleurer. En ce moment, en plus, je pense à maman, qui aurait aimé être là, et puis qui est partie trop tôt. Et puis, à Christian, bah, ça lui a manqué à papa, bah. Alors, en se mariant, c'est son trou-là qu'on va pouvoir reboucher. Ah, mon amour! C'est promis, ma chérie. On va le boucher ensemble, ce grand trou, c'est juré. Il est marié! La pièce montée au flanc au chocolat blanc. Elle t'a pas coûté cher la pièce montée! Te vieille pompe! Tu vas te mettre ça dans la gueule! Oulala! Voilà, vous savez un peu plus sur l'amour. Oh, bien sûr, ce n'est pas toujours facile. C'est même souvent triste. Mais c'est tellement beau quand ça réussit. On espère que vous vous serrez et que vous nous en donnerez des nouvelles. Et comme le dit Maggie, c'est tellement beau quand... Nous nous lèverons! Bon, bien, messieurs, dames, merci à vous d'être venus ce soir. Donc, vous avez pu voir les apprentis comédiens du collège Joseph Cressot. Nous remercions particulièrement la ville de Joinville pour nous avoir mis à disposition gracieusement la salle de l'auditoire. Nous remercions aussi la direction du collège. Ce spectacle est évidemment dédié à Madame Cubillier qui nous a quittés subitement cette année. Elle s'occupait beaucoup, elle s'investissait énormément en cadre du club théâtre auprès des élèves. Ça faisait plus de 15 ans qu'elle s'était investie dans cette belle aventure. Et voilà, donc on voulait avoir une pensée pour elle ce soir. Et je tiens personnellement à remercier aussi chaleureusement M. Botton, qui m'a aidé au pied levé dès que... La gloire en revient surtout à Monsieur Maillot. Gloire à Maillot! Ah oui, gloire à Maillot! Et aussi à eux, hein, mais voilà, mais merci à M. Botton en tout cas qui a su à nouveau s'investir beaucoup dans le club théâtre alors qu'il voulait un petit peu lever le pied. Donc voilà, merci à vous. Faudrait pas mourir. Non, c'est vrai.
À tous, messieurs, dames, une très bonne soirée. À très bientôt. Revenez vendredi soir.